Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil, chères graines d'étoiles. Je suis Laure, je suis thérapeute quantique et je vous accompagne sur vos chemins d'éveil pour retrouver votre lumière et accéder à votre plein amour. Alors si vous souhaitez une consultation ou un accompagnement, mon adresse de contact est en barre de description sous la vidéo. Aussi, si les contenus que je partage sur cette chaîne résonnent pour vous, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter ou vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit et cela aide beaucoup mon travail vers le collectif. Alors pour cette vidéo, je vais revenir aux bases, parce qu'on me pose très souvent cette question, que ce soit en consultation ou bien même dans les commentaires des vidéos ou par mail. Euh, Suis-je bien dans un lien de flamme jumelle? Eh bien, je peux vous dire que cette réponse, personne ne l'a à votre place. Cette réponse, elle se trouve en vous. Et vous êtes le ou la seule à savoir si vous êtes bien dans ce lien. Vous êtes le ou la seule à savoir ce que vous ressentez par rapport à cet autre. Et je dirais même que vous êtes le ou la seule à savoir tout de vous. Mais ce sont des savoirs qui sont enfouis quelque part et qui se libèrent au fur et à mesure des événements, au fur et à mesure du parcours, au fur et à mesure des guidances. Donc le seul conseil que je puisse vous donner pour avoir cette réponse, même si je vais en parler dans cette vidéo, hein, de comment trouver cette réponse en vous, le seul conseil, ce serait donc de faire confiance à vos ressentis, car seuls vos ressentis, à vous, sont justes et ne vont pas vous induire en erreur, vous tromper. Hein. Donc, cette réponse-là, elle ne peut pas être donnée par quelqu'un qui se dit, par exemple, thérapeute flamme jumelle ou qui fait des guidances sur les flammes jumelles. Hein. Euh, une personne qui se placerait donc en, euh, en sachant les choses, hein, en ayant ce savoir à votre place, hein, comme s'il avait la science infuse. Donc tout médium ou voyant que cette personne dit être, eh bien, il ou elle n'aura jamais la réponse à votre place. En fait, les médiums, les voyants, ce qu'ils peuvent faire simplement, c'est lire votre vibration en fonction de ce qu'ils en perçoivent. Voilà, donc si vous pensez être dans un lien de flamme jumelle, si vous le ressentez et que ça vibre à l'intérieur de vous, eh bien c'est ça qu'il va lire. Alors que si vous avez des doutes là-dessus, si vous ressentez que la personne que vous avez en face de vous est euh, une relation purement karmique, donc peut-être un vampire énergétique, si c'est une croyance qui vibre en vous, le médium en face va aussi lire ça de vous. Vous voyez, c'est toujours vous qui influencez ce qui est perçu par une personne extérieure. Elle perçoit votre vibration. Et donc aucune personne extérieure ne pourra vous donner, vous valider, vous donner un tampon comme quoi vous êtes flamme jumelle. Hein. C'est un parcours déjà qui est en évolution constante parce que le collectif aussi fait évoluer ce parcours, fait évoluer la conscience collective, hein, vers l'ouverture du cœur, vers l'amour pur en fait, hein, pour ramener toutes ces consciences dans le collectif, sur la Terre. Donc ce sont, si vous voulez, ces parcours de flammes jumelles, on en apprend au fur et à mesure qu'on les vit, on en apprend de plus en plus, les consciences s'ouvrent de plus en plus. Donc ils sont en constante évolution. Donc on ne peut pas arrêter les consciences qu'on a de ces parcours sur une vérité unique. C'est une vérité qui évolue. Donc on va continuer d'en apprendre et donc on ne peut pas figer les choses. Euh, Finalement, on en sait très peu sur ce parcours. Hein. C'est la flamme jumelle, c'est un concept générique qui est fait de sous-concepts. Et dans toute conceptualisation, eh bien, cela enferme. Hein, c'est pour qu'on puisse, si vous voulez, s'y retrouver à un moment T dans le concept, et à la fois tout concept tend à être dépassé, à, à,
à être en évolution. Vous voyez, tous les concepts psychologiques ont des évolutions au fur et à mesure du temps, on perçoit d'autres choses, euh, et, et puis ben, petit à petit, on transcende le concept et on sort des cases. Voilà, voilà l'évolution de ce parcours. Donc on ne peut pas arrêter les choses, euh, ça va vraiment être vous qui vous sentez dans ce lien ou pas. Ce qui ne veut pas dire que ce lien, bah, vous y serez toujours, que bien sûr, il y a ce ressenti, si vous voulez, qu'il est inaltérable ce lien, mais rien ne nous dit que vous, dans votre parcours, vous ne serez pas amené à un moment à oublier les choses et à vivre un autre lien, plus fort, plus grand peut-être, hein. On ne sait pas en fait. Alors malgré tout, des tendances vont se dessiner sur ces parcours qui vont permettre de se reconnaître dans un lien d'âme spécifique qui permet l'éveil de conscience, puisque c'est quand même ça qui sous-tend le concept de flamme jumelle, c'est vraiment que ces liens-là, ces liens d'âme-là qui sont très forts dans les ressentis et dans ce que ça apporte, ils permettent cet éveil. Ce qui n'est pas forcément vrai, même si tout lien permet d'avoir des consciences, si vous voulez, à partir du moment où on se penche dessus, où ça nous fait cheminer. Mais pour autant, certains liens vont faire régresser, hein, vont amener des énergies de soumission, etc. Voilà, je pense notamment avec des personnes qui seraient toxiques, manipulatrices, etc. Même si vous allez évoluer dans ces liens, ça ne va pas forcément vous ouvrir et vous éveiller à vous-même et à l'amour que vous pouvez ressentir pour vous. Les liens de flammes jumelles, ils sont vraiment là pour ça, pour cette ouverture. Donc, je vais vous lister 7 points qui permettent de pouvoir vous situer en étant sur ce parcours ou pas. Même si vous ne répondez pas aux 7 points, euh, c'est pas grave. Peut-être que vous n'aurez que 5 points et c'est pas pour ça que vous n'êtes pas dans ce parcours-là. Donc n'y voyez pas quelque chose qui soit enfermant une nouvelle fois. Euh, Voyez plutôt quelque chose dans cette vidéo pour vous permettre de vous valider à vous-même vos ressentis. Ou bien de vous les invalider, hein, évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens. Alors le premier point serait donc j'ai vécu une ou plusieurs nuits noires de l'âme. Donc la nuit noire de l'âme, hein, c'est une phase où notre âme, elle va nous montrer des zones de souffrance. C'est-à-dire qu'on va se sentir assez mal dans notre vie, dans notre personnage. Il y a une volonté de dépasser ce personnage. On ressent, lorsqu'on fait une nuit noire de l'âme, un décalage entre ce qu'on est en train de vivre et ce que notre âme veut pour nous. On ressent que l'âme, elle pousse, elle frappe à la porte en fait, et ça va créer donc des zones de souffrance, des zones dans lesquelles on ne peut pas rester en fait, on ne peut plus rester, sinon quelque part on ressent une sensation de mort, hein, de mort du personnage. Si on reste dans cet état-là, il y a vraiment un risque de mort, quelque part. Et cette nuit noire de l'âme, alors elle n'est pas toujours vécue de la même manière par les personnes, elle peut advenir par étapes, donc soit par petits bouts, hein, voilà, vous allez penser que vous sortez d'une nuit noire de l'âme et puis en fait vous allez y replonger, hein. Ça peut se passer à des années d'intervalle. Le plus souvent quand même, ce qu'on voit, c'est qu'elle va être déclenchée par la rencontre avec l'autre, et surtout par la séparation, hein, voilà, ou par des égos qui vont se percuter. Pas forcément une séparation très marquée, mais ça peut être ça peut être des conflits, etc. Et ça va faire euh, une entrée à l'âme pour qu'elle puisse se manifester et vous apprendre sur vous-même, en fait, hein. Vous apprendre où est votre blessure, quelles sont vos zones de souffrance, etc. et comment en sortir. Parce que finalement, elle n'est là, cette lumière de l'âme, que pour que vous puissiez la dépasser. Ces nuits noires de l'âme, elles durent
Il n'y a pas vraiment de durée, c'est vraiment selon chacun, selon les souffrances qui ont été quelque part déniées, hein, parce que euh, cette nuit noire de l'âme, elle permet la sortie du déni, hein, de mettre en lumière ces zones de souffrance, tout ce qui a été occulté, tout ce qui a été refoulé, va réapparaître pour que vous puissiez donc le transmuter et atteindre une zone d'équanimité. Cette zone où l'âme, elle se sent en paix avec elle-même, elle se sent libre et le personnage est en capacité d'accueillir à travers lui cette âme, hein, et ses messages. Voilà. Alors pour moi, je vous donne mon exemple, hein. Moi, elle a été très longue. Ma nuit noire de l'âme, elle est advenue avant, euh, comme pour préparer la rencontre avec mon autre. Elle est, elle est, elle est advenue, bon, j'étais mariée, je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, mais voilà, et vraiment, moi, je me sentais plutôt bien dans ma vie, etc., mais il y avait beaucoup de choses que certainement j'occultais, je refoulais. Et puis, il y a vraiment des événements dans ma vie, mais même pas des événements, des guidances, hein, qui sont apparues pour que je sorte de ce mariage. Il y a aussi des personnes avec qui j'avais des liens d'âme, hein, qui ont exécuté leur contrat pour que je puisse petit à petit ressentir la présence de mon âme et que j'étais pas bien dans ma vie là où j'étais, qu'il fallait que j'avance sur un autre chemin. Et vraiment, ça a été très puissant, hein. Donc ça crée des dépressions, ça crée ça peut être des accidents, des douleurs physiques, etc. pour vraiment que vous puissiez le ressentir à l'intérieur du corps, cette nuit noire de l'âme, et que vous puissiez, que vous n'en puissiez plus en fait, hein, de cette zone de souffrance et que qu'on puisse en sortir, voilà. Donc moi, c'est arrivé avant, quand j'ai rencontré mon autre, j'étais encore dans cette nuit noire de l'âme, et puis après la séparation, ça a continué pendant un an et demi, enfin voilà. Donc en tout, elle a duré, je pense, environ 2 ans et demi, vous voyez, mais je pense que pour certaines personnes, elle peut durer encore plus longtemps. Et pour certaines personnes, ça durera que quelques semaines, hein. C'est vraiment selon l'avancée, euh, leur cheminement, le cheminement qui a été fait par l'âme avant. Elle est accompagnée bien souvent de pensées obsessionnelles, hein, de pensées très souffrantes, qui sont là pour que... Parce que le mental, c'est quelque chose qui tape très fort, hein. Les pensées, c'est une vibration du mental dont on ne peut pas faire abstraction. Voilà. Donc ça va frapper les pensées pour que ben, on aille traiter ça, hein, parce que c'est intolérable de rester avec ces pensées et donc avec cette souffrance, et donc il faut absolument trouver des solutions pour en sortir. Donc voilà le premier point. Alors je pense que je vais couper cette vidéo en deux parties parce que ça risque d'être un peu long sinon. Euh, donc le deuxième point, ce serait j'ai ressenti un amour pur pour cet être. Donc quand vous avez rencontré l'autre, ça peut être à travers n'importe quel moyen en fait, hein. Certains reconnaissent leur autre juste par la voix. Parfois, ils voient leur autre sur une photo ou de dos, euh, ou juste c'est une silhouette, si vous voulez, une présence, voilà. Euh, ou quelqu'un qui parle, hein, même si vous ne l'avez pas vu physiquement, ça peut être quelqu'un qui vous parle de votre autre et vous sentez la vibration qui émerge. Vous sentez même que, voilà, il y a quelque chose. Ça active en fait un contrat d'âme, ça active le lien à partir du moment où vous êtes en contact avec sa vibration. Euh, donc ça, c'est vraiment un moment où les âmes vont se reconnaître, où en fait elles sont programmées pour se rencontrer, pour se faire rencontrer la vibration. Et donc, à partir de ça, il va y avoir vraiment ce ressenti de retour à la maison, d'amour pur pour l'autre, pour sa vibration. Vous avez ce sentiment de savoir qui il est, de savoir aussi tout de vous, hein. Voilà, toute cette reconnaissance-là, en fait, va s'activer. Le contrat d'éveil va s'activer. Et, euh, et à partir de cette reconnaissance, en fait, qui est vraiment énergétique, vibratoire, eh bien, quels que soient les comportements, même dysfonctionnels, hein, du personnage de l'autre, malgré tout, vous ressentez cet amour pur, hein. Voilà.
Et je dirais quand même que dans cette reconnaissance-là, il y a une réciprocité. C'est-à-dire que si vous ne sentez pas qu'à un moment l'autre, alors il n'est pas obligé de le dire, mais c'est vraiment un ressenti, que l'autre il ressent la même chose de son côté, bien, je pense que là on ne peut pas vraiment parler de flamme jumelle. Pour moi, la flamme jumelle, c'est une reconnaissance de part et d'autre. C'est un sentiment qui est réciproque de reconnaissance, hein. Et ça va être très marqué vibratoirement. On va le comprendre très rapidement qu'on ressent la même chose au même moment, en fait. Voilà, même si ce n'est pas communiqué, c'est tacite, c'est implicite en fait, hein. Dans le ressenti, on sait que ce lien d'amour existe, malgré toutes les circonstances de la matière. Même si l'autre est marié, même si c'est votre collègue, même si c'est quelqu'un que vous ne reverrez jamais, etc. Tout, tout est fait pour que vous reconnaissiez cet amour, malgré toutes les circonstances qui existent. Voilà. Ça, c'est vraiment un marqueur du lien de flamme jumelle. Euh, et derrière, j'en arrive au point 3. Derrière cette reconnaissance, il y a cette ouverture spirituelle. En fait, le moment de la reconnaissance va déclencher, va activer ce que j'appelle moi des codes de lumière qui sont intrinsèques à ce lien. Et à partir de là, tout va être différent. C'est-à-dire que si vous étiez une personne très rationnelle, eh bien ce lien, cette reconnexion, elle va vous amener à changer votre perception du monde, à changer la perception de votre vie. Vous allez petit à petit voir les choses différemment. Et ça va aussi parce que ça a ouvert les centres énergétiques, ça ouvre vraiment tous les chakras en même temps, je dirais, hein. Voilà, ça va mettre en lumière aussi les blocages qui se trouvent dans ces chakras, mais ça va vraiment ouvrir le troisième œil. En règle générale, ces liens, il y a quelque chose qui se passe dans le troisième œil, il y a une ouverture du cœur, une ouverture du troisième œil, qui fait qu'on va percevoir le monde totalement différemment, qu'on va percevoir les événements qui nous entourent, les personnes qui nous entourent totalement différemment. Et puis, très souvent dans ces liens, eh bien, même si on était quelqu'un de très cartésien, de très rationnel, de très pragmatique, on va se tourner vers des concepts spirituels, vers la spiritualité, parfois vers la religion, hein. Enfin, voilà, il y a vraiment cette envie de se trouver à travers une spiritualité. Ça ouvre vers l'irrationnel, hein, vers les mondes subtils, et avec cette envie d'avancer vers ça, de comprendre, cette envie de comprendre ce qui se passe ailleurs que dans sa petite vie matérielle, hein. Donc il y a vraiment ça qui se crée, cette ouverture. Voilà, je finis cette vidéo ici parce que sinon c'est toujours un peu trop long, je trouve, à écouter, et ça me paraît quand même assez essentiel. Donc j'ai envie de scinder la vidéo en deux pour que vous puissiez l'écouter de manière plus sereine. Donc je vous dis rendez-vous dans la vidéo suivante pour les 4 prochains points.